Bonjour, je suis Charlène Vallée, chef du Cyrano dans le 17e à Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de millefeuilles de pommes de terre aux œufs de truite et crème crue citronnée que j'ai pu faire pour l'émission La Table des Bons Vivants avec Laurent Mariotte et Fabien Galtier. Alors vous avez eu envie de faire plaisir à Fabien Galtier qui aime les bonnes choses et il l'a dit, les produits du terroir, il a déjà attaqué. Donc pour les ingrédients, pour un millefeuille pour 6 personnes, pour la terrine, on va prendre 8 pommes de terre de taille moyenne. Alors l'idéal, c'est d'avoir des pommes de terre à chair ferme, type pommes de terre Charlotte. Il y en a plein d'autres aussi, mais ouais, c'est pour que ça tienne bien à la cuisson et qu'on ait quelque chose d'assez joli à la découpe. On aura 300 g de beurre, 150 g de crème crue, 2 citrons jaunes, 80 g d'œufs de truite, de l'aneth et du sel. Alors du coup, la première étape, ça sera de découper nos pommes de terre à la mandoline en tranches très fines pour ensuite les mélanger au beurre et au sel. Alors là, je viens de faire fondre le beurre. L'idéal, moi ce que j'aime bien, c'est d'arriver jusqu'à une petite coloration afin qu'il soit noisette pour dégager d'autres arômes un peu plus sympas et plus subtils pour la recette. Donc là, je vais verser mon beurre noisette sur mes pommes de terre. Voilà, il faut être généreux. Et ensuite, je vais saler ma préparation. Donc là, on va bien mélanger nos pommes de terre avec le beurre pour que le mélange soit bien homogène et qu'on ait vraiment du beurre sur toutes nos pommes de terre. Voilà. Et ensuite, on va enfin pouvoir mettre nos pommes de terre dans le plat à terrine. Donc là, on va faire notre millefeuille, on va commencer notre millefeuille. On va vraiment mettre nos pommes de terre par étage. Donc une fois que notre mélange de pommes de terre et de beurre est fait, on peut passer directement au montage du millefeuille. Et l'idéal, c'est de le faire tout de suite parce que sinon le beurre fige et ça sera moins pratique pour vous. Donc là, une fois les pommes de terre mises dans la terrine, on va pouvoir bien remettre notre papier film parce qu'on a chemisé notre moule au préalable. Alors chemiser, ça veut dire qu'en fait, on va mettre du papier sulfurisé dans le fond de notre moule afin que le démoulage soit plus simple. Maintenant, on va pouvoir mettre notre millefeuille au four, préalablement chauffé à 180 degrés pendant 1h45. Donc le millefeuille de pommes de terre est sorti du four, on l'a ensuite réservé 3 heures au frais et maintenant on peut enfin le démouler. Donc là, on va démouler notre millefeuille. Alors là, on l'a enfin démoulé notre millefeuille, on va pouvoir le portionner pour pouvoir le passer ou soit en friteuse ou alors à la poêle pour ceux qui n'ont pas de friteuse. Donc là, on va faire cuire notre millefeuille. Donc pour ceux qui ont une friteuse, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. On peut faire frire notre portion de millefeuille, ça sera rapidement croustillant et fondant à l'intérieur. Ou sinon, on prend notre poêle qu'on va bien beurrer généreusement pour faire dorer notre millefeuille. Voilà, et là, on va faire cuire notre millefeuille. N'hésite pas à rajouter un petit peu de beurre pour qu'il soit mousseux et qu'on puisse arroser notre millefeuille également. Pendant la cuisson, on va bien regarder nos faces. En fait, on pourra la retourner une fois qu'on aura une jolie coloration. Maintenant qu'on a atteint la coloration souhaitée, on va pouvoir sortir notre millefeuille et pouvoir dresser notre plat. Pour dresser notre millefeuille, on va avoir besoin de crème crue qu'on va mélanger avec du sel et du jus de citron jaune pressé. Donc là, je vais un petit peu saler et ajouter mon jus de citron. Et tout simplement, on va venir fouetter. Voilà. On va pouvoir passer au dressage.
Donc, dans notre assiette, on va venir un peu tapisser notre crème crue citronnée. Voilà, soyons généreux. On va mettre 2 belles cuillères. Ensuite, on va disposer notre millefeuille sur notre crème crue. Voilà. On va ajouter nos œufs de truite. Ça va amener un petit côté croquant et iodé. Et voilà. Fleur de sel. Voilà. On va venir zester un petit tronc jaune aussi pour rafraîchir tout ça. Voilà. Et on finira par une petite touche d'aneth. Et c'est prêt. La recette est terminée, maintenant je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.